Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Ce matin, j'aimerais vous amener au ciel. Vous êtes d'accord d'aller au ciel? Ouais, on va y faire un petit tour avant de nous installer définitivement quand le moment sera venu pour chacun d'entre nous. Mais ce matin, j'aimerais déjà qu'on aille jeter un coup d'œil sur ce qui se passe dans le ciel. Et pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Quelqu'un a lu une partie de ce chapitre déjà tout à l'heure dans la prière. Moi, j'aimerais y lire les versets 8 et à 10. Apocalypse chapitre 5, les versets 8 à 10. Quand il eut pris le livre, l'agneau de Dieu, qui avait été présenté comme le lion de la tribu de Juda, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, tu es digne d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tu es digne, Seigneur, de prendre le livre. Tu es digne, Seigneur, de ce que, en ton nom, l'éternité commence à dérouler son temps, si je peux dire comme ça. Ça, c'est le chant, c'est la proclamation des êtres célestes dans le ciel. C'est aussi ce que nous avons chanté tout à l'heure avec nos voix, mais fermons les yeux un tout petit moment et imaginons ce qui se passe en ce moment dans le ciel. Des milliers, des millions et des millions d'anges, les créatures les plus proches de Dieu, les créatures les plus proches de Jésus, les créatures les plus proches de l'agneau de Dieu sont en train de célébrer encore et encore, avec énormément de joie et d'énergie et de révérence, de respect, l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. Car c'est aussi et c'est surtout pour cela que Jésus est venu sur la terre. Même si nous célébrons sa résurrection aujourd'hui, j'aimerais passer plus de temps dans cette autre face de cette même pièce, de cette même réalité. Lorsque l'apôtre Jean, ou plutôt lorsque Jean le Baptiste, un membre de la famille de Jésus, peut-être son cousin, voit arriver Jésus pour son baptême, il s'écrie lui aussi du fond du cœur, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voilà le seul, l'unique, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors justement, j'ai fait la faute, mais dans le grec, Jean-Baptiste ne dit pas « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Qu'est-ce que Jean-Baptiste veut dire par là? Tout simplement que Jésus s'attaque à la racine même du mal. Il s'attaque au principe même du mal. Avant de s'attaquer à la manière dont le péché se traduit dans nos vies, de la manière dont nous péchons tous les uns et les autres, Jésus vient pour s'attaquer à la racine du mal, à ce qu'il y a de mauvais en nous. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il vient pour s'adresser au principe, à l'origine de ce qui fait la force, de ce qui donne de la dynamique au péché dans notre vie. Et il dit c'est aussi le péché du monde. Le péché du monde, c'est qui? C'est l'humanité, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est tous ensemble. Et le Christ, en un seul sacrifice a été suffisant pour régler cette question du péché d'une manière définitive. Gloire à Dieu. Il n'a pas eu besoin de revenir, comme quelqu'un l'a dit plus ou moins tout à l'heure dans sa prière, que je comprends tout à fait. Il n'a pas eu besoin de revenir comme un anniversaire, de refaire et de refaire et de refaire et de refaire encore le même sacrifice. Un seul a suffi. Et pour toute l'éternité. Et devant Dieu, ce seul sacrifice est suffisant, absolument suffisant, pour enlever le péché, le principe du mal dans la vie de chaque personne qui est née un jour sur cette terre. Et ce seul sacrifice est suffisant pour traiter la racine de ce mal qui continue de s'exprimer dans chacune de nos vies. Il y a, mes amis, une telle puissance, une telle force dans le sacrifice du Fils de Dieu. Un seul sacrifice a suffi.
l'apôtre Paul dit, celui qui n'a point connu le péché, Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. C'est comme si toute la noirceur du monde, c'est comme si tout ce qui nous souille, tout ce qui nous rend impurs, tout ce qui nous sépare de Dieu était rassemblé, résumé, agglutiné sur la personne de Jésus, de manière à ce que lorsqu'il était sur la croix, son seul sacrifice suffisait pour que tout cela soit pour l'éternité, définitivement expié, pardonné et lavé. Un seul sacrifice a suffi. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce cri de l'apôtre Paul, Romains chapitre 7, verset 24, quand il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Lorsque Paul s'écrit de cette manière, il fait certainement référence, quand il parle du corps de cette mort, il fait certainement référence à un supplice que les Romains avaient l'habitude de faire subir à certains prisonniers. Pour amener ces prisonniers à une mort certaine, mais progressive, il leur arrivait souvent, à ces condamnés qu'ils voulaient châtier, d'accrocher à leur corps le corps d'un homme ou d'une personne qui était déjà morte. Ce qui fait que le condamné transportait avec lui un cadavre, soit sur le devant, soit sur l'arrière. Et la putréfaction du corps était communiquée avec tout ce qu'il y a comme communication de microbes et autres. Cette putréfaction, cette pourriture, excusez-moi l'expression, était communiquée à la personne qui supportait ce corps auquel il était attaché. Le supplicié ne pouvait pas se débarrasser de ce cadavre qui était accroché soit derrière lui, soit devant lui. Imaginez-vous un petit peu le supplice. Vivre à longueur de journée et toute la nuit avec un corps qui pourrit. Imaginez l'odeur, imaginez les maladies, imaginez tout ce qui pouvait être transmis. Et l'apôtre Paul s'écrie, mais qui va me délivrer de cette, excusez-moi l'expression, de cette pourriture qui s'accroche à moi ? Et il s'exclame, grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu, mes amis, qui nous débarrasse de ce qui sent mauvais, de ce qui nous pourrit la vie, de ce qui nous infecte, de ce qui nous pollue, de ce qui nous ronge de l'intérieur et qui ruine notre existence. Le Fils de Dieu, mort sur la croix, a payé pour que nous soyons débarrassés de cela. Il a payé pour que nous n'ayons pas à supporter ce châtiment. Avant même de s'attaquer donc à nos diverses manières de pécher, Christ s'est attaqué à la racine même du mal, à ce qui nous ronge à l'intérieur. Quand j'étais plus petit, mes parents avaient une maison et dans le fond du jardin, il y avait un endroit où il y avait des ronces qui poussaient. Et de temps en temps, j'allais au fond de ce jardin pour arracher quelques ronces, ou en tout cas pour couper les ronces, et puis en espérant qu'on en soit débarrassé d'une manière définitive. Eh bien non, ça ne se passait pas comme ça. Pour être débarrassé des ronces, il fallait arracher les racines. C'est la même chose avec les orties. Si vous allez vous promener en forêt ou en montagne, vous trouvez un bouquet d'orties quelque part, ça ne suffit pas de couper, il faut arracher les racines parce que ça se propage sous le sol d'une manière assez rapide et complexe. Le lierre, c'est la même chose. Avant de s'attaquer aux expressions du mal, Jésus est venu s'attaquer à la racine de ce qui nous pourrit la vie. Et une fois la racine traitée, alors on peut s'attaquer au reste. Alors le Fils de Dieu peut dire d'une manière durable, maintenant je vais te débarrasser de ce qui continue de te souiller, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans sa prière. Tous les textes bibliques que je vais prendre ce matin, comme celui que j'ai déjà commencé à prendre, expriment cette réalité de la puissance du sacrifice de Jésus qui est là pour te débarrasser de ce qui pollue encore ta vie. Une fois pour toutes. Une fois que tu as donné ta vie à Christ, ce n'est pas une fin en soi, c'est justement là que tout commence. C'est là que tout va prendre de plus en plus d'ampleur. Pour ma part, je n'ai qu'un seul regret que je peux exprimer suite à ma conversion, c'est de ne pas m'être converti plus tôt.
Je me suis converti à l'âge de 19 ans, le 15 décembre 1979. Si seulement j'avais connu Christ plus tôt, il y a des tas de choses que je n'aurais pas faites. Et quand je retourne à ce que j'étais avant et quand je repense à certaines choses que je faisais, que je pratiquais, je me suis dit, mais heureusement que Christ est venu me chercher. Parce que je ne sais pas où j'en serais maintenant. Honnêtement, ce n'est pas juste des mots, mais c'est vraiment la réalité. C'est vraiment la réalité. Alors, que faire pour être mis au bénéfice de la puissance de résurrection de Jésus? Que faire pour continuer de recevoir cette pureté, cette purification d'une manière plus technique et puis plus biblique, on appelle ça la sanctification, mais que faire pour être débarrassé des restes de ce cadavre qui nous a pollués pendant un temps et dont l'odeur parfois est encore un peu tenace en nous? C'est très simple. C'est finalement très simple. C'est l'apôtre Jean qui nous donne la clé. 1 Jean chapitre 1er, le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Après plusieurs années ou quelques années de marche avec le Seigneur, il peut encore nous arriver d'avoir un certain nombre d'habitudes malsaines que nous venons plus ou moins régulièrement confesser au Seigneur en disant « Mais Seigneur, je suis encore retombé là-dedans, pardonne-moi. Seigneur, je te prie de me pardonner, je te prie de me laver, je te prie de me purifier. » La purification commence par cela. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Nier l'existence du péché est une folie. Nous amène à vivre dans le mensonge ou dans l'illusion. Minimiser la force du péché ou la gravité du péché revient à le nier. C'est la même chose. Mais dès que je confesse ma faute, le Seigneur me dit « Ok, je te pardonne ». Et parfois, il faut confesser ses fautes encore et encore jusqu'à ce qu'on en soit véritablement débarrassé. Il y a quelques mois, j'ai replongé mes yeux et mon cœur dans des petits bouquins de Basilia Schlink que vous connaissez peut-être. C'est la responsable d'une communauté de sœurs luthériennes en Allemagne, à Darmstadt. Et cette responsable de cette communauté avait connu un réveil spirituel avec avec plusieurs jeunes filles qui venaient de toutes sortes d'horizons différents en Allemagne, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et cette sœur qui connaissait Jésus et qui connaît Jésus, qui connaissait Jésus puisqu'elle est décédée maintenant, mais qui connaissait Jésus du fond de son cœur, à un moment donné a dû faire le constat suivant. Laissez-moi vous lire ce qu'elle écrit dans ce petit livre qui s'intitule « Au vainqueur la couronne ». Elle dit « Je me dois de raconter ici cette histoire qui me concerne. Il y a un certain nombre d'années, je pensais que le fait de se montrer réactif, se quereller, être amer, être susceptible, se plaindre des autres, n'avait pas une importance capitale. L'essentiel était qu'on soit racheté. Le reste ne pesait pas beaucoup dans la balance. Mais depuis, mes yeux se sont ouverts et j'ai compris que vivre ainsi n'est rien d'autre que faire affront à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu, il a apporté une rédemption complète et il veut que toute notre vie participe à cette rédemption. Il veut nous rendre vainqueurs dans tous les domaines. La rédemption par Jésus-Christ est ainsi une rédemption complète. L'influence de Satan, la puissance du péché doivent être brisées dans notre vie d'homme et de femme parce que Jésus a vaincu Satan et l'enfer sur le bois de la croix. C'est alors que devint intelligible pour moi ce que l'Écriture dit clairement et que je n'avais pas encore compris, à savoir que tout ce qui sort de moi dans les mauvais jours de l'offensive générale de Satan n'est pas chose indifférente. Au contraire, la colère, la querelle, l'envie, l'amertume, l'esprit de revendication sont des puissances qui tirent leur existence du royaume des ténèbres. On ne saurait trop le souligner, il s'agit de devenir libre, de sortir enfin de cet état de servitude. Si nous sommes d'une manière quelconque liés à ces esprits des ténèbres, nous voici toujours à nouveau dominés par l'amertume, l'avarice, la susceptibilité, la colère, la querelle, l'impureté et la suite.
Si nous sommes d'une façon ou d'une autre liés à ces esprits des ténèbres, nous serons exactement encore dans la même situation au moment du retour de Jésus ou à celui de notre mort. Le Seigneur nous demande une victoire dans tous les domaines de nos vies, dans tous les domaines de notre existence. Dans cette liste ou dans ces quelques listes que j'ai citées, d'après ce petit bouquin, moi je me reconnais dans certaines choses et je sais qu'il y a encore des choses sur lesquelles je dois travailler. Vous aussi, je pense. Il y a encore des domaines dans lesquels nous devons demander au Seigneur la puissance du Saint-Esprit pour nous délivrer définitivement de la puissance du péché. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En grec, confesser, c'est le mot homologeo. Et homologeo, ça veut dire la même chose. Lorsque je confesse mon péché, je dis la même chose que ce que Dieu dit, à savoir que telle chose est péché et ce n'est pas autre chose. Dans notre société actuelle, on ne dit plus la même chose, on ne parle plus de la même manière que Dieu. On parle de faiblesse, on parle parfois de tort, on parle parfois de péché mignon ou de ceci ou de cela. Rien à voir. Même dans certains milieux chrétiens, malheureusement, lorsque on aborde certaines dépendances qui mènent à des situations très graves, on parle maintenant de maladie. On ne parle plus de péché. Comment voulez-vous être délivré de vos péchés si pour certains un péché n'est qu'une maladie ? Si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire si nous tenons le même langage que Dieu, si nous appliquons le même verdict que notre Seigneur sur telle et telle situation, sur tel ou tel travers qui nous habite encore, si nous reconnaissons les choses avec honnêteté, il s'agit simplement d'être honnête, de voir les choses en face, d'être honnête. Alors Christ pardonne, alors Christ lave, alors Christ purifie, alors Christ libère. C'est une réalité. Et gloire à Dieu, parce que sa résurrection montre qu'il est possible d'être complètement libéré de ses péchés. Qu'est-ce qui te tient encore aujourd'hui ? Ne lève pas la main, ce n'est pas nécessaire. Quel péché te lie encore ? Quelle mauvaise habitude tu as encore tendance à entretenir, honnêtement, devant Dieu, entre toi et Dieu ? Pour reprendre l'expression de tout à l'heure, qu'est-ce qui pourrit ta vie ? Quel est le corps de mort qui reste encore attaché derrière toi ou devant toi ? Qu'est-ce qui te pollue ? Reconnais-le honnêtement devant Dieu. Encore et encore. Et le Christ te libérera. Et si la seule confession entre toi et Dieu ne suffit pas, va voir quelqu'un. Va voir un frère ou une sœur de confiance. Parle-lui de ce défaut. Parle-lui de ce péché qui te tient. Parle-lui de ce travers dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Parle-lui de cela. Priez ensemble jusqu'à ce que la victoire vienne. Jusqu'à ce que le triomphe soit là. Avant de mourir, et juste avant de prendre la Sainte Seine avec ses disciples, Jésus les a réunis et il leur a lavé les pieds. Et vous connaissez la réaction de Pierre. « Ah non, mais Seigneur, tu ne vas quand même pas me laver les pieds. Non, mais attends, mais Seigneur, tu ne vas pas faire ça. » Jésus lui dit, « Si, toi aussi, je dois te laver les pieds. » Bon, alors pas seulement les pieds, mais le corps entier. Jésus dit, les pieds. On va commencer par là. Et à la fin, Jésus donne cette parole à ses disciples. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, je le suis. Et je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez de même les uns à l'égard des autres. » Oui, c'est utile, et c'est juste, et c'est bon pour être libre de confesser nos fautes à Dieu. Mais c'est juste aussi de se laver les pieds les uns les autres. Pas forcément publiquement devant tout le monde, ce n'est pas nécessaire. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas, au moins de trouver quelqu'un de confiance, à qui on puisse s'ouvrir et dire, voilà, là ça coince, là ça bloque, je n'arrive pas. Et si tu entres dans cette dynamique, mon frère, ma sœur, tu pourras chanter un jour en toute liberté, avec triomphe, ce vieux chant qu'on ne chante plus maintenant, et c'est dommage,
Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Vous le connaissez ce chant, vous le connaissez ce cantique. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Tu peux être débarrassé de ce corps qui te pollue et qui reste encore parfois accroché à toi. Et lorsque tu entres dans cette dynamique de pardon, lorsque tu entres dans cette dynamique de triomphe, lorsque tu te rends compte que Christ vient détruire la racine du mal en toi, et lorsque tu continues de travailler à ces choses qui te tiennent encore, parfois même en esclavage, mais lorsque tu viens à la liberté, alors tu pourras expérimenter déjà sur la terre ce qui se passe aussi déjà dans le ciel. Apocalypse chapitre 7, le verset 14. Et l'un des vieillards prit la parole et il me dit, Jean, ceux que tu vois revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Mais je lui dis, mais Seigneur, mais toi tu le sais, sous-entendu, moi je ne sais pas. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Alors la grande tribulation, il y a différentes manières de l'interpréter, ce n'est pas mon sujet ce matin, mais ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leurs vêtements et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela, c'est grâce à ça qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quelles sont les conséquences glorieuses de cette mise en liberté? Servir et adorer Dieu pour l'éternité. Ils sont devant le trône et le servent jour et nuit dans son temple. Nous servons déjà Dieu maintenant, bien sûr. Mais lorsque nous serons débarrassés de tout ce qui nous empêtre, lorsque notre robe est complètement, ou lorsque notre vêtement est complètement blanchi, on a la liberté de s'approcher de Dieu et de le servir jour et nuit dans son temple. L'apôtre nous parle ici d'une proximité. Et Dieu dit aussi, il dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus ni faim, ni soif, et le soleil ne les frappera point, ni plus aucune chaleur. Une protection. Dieu nous prendra contre lui, près de lui, et nous serons protégés pour l'éternité. Nous aurons ce contact, cette proximité inaltérable. Non seulement nous le servirons et nous l'adorerons pour l'éternité, mais encore, il nous protégera et nous serons proches de lui. Et puis il est dit, enfin, l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ça, c'est la vie éternelle en abondance. Et la consolation éternelle auprès de l'agneau. La vie éternelle en abondance. Mes amis, nous n'avons pas besoin d'attendre, de fermer les yeux sur cette terre et d'aller dans l'éternité pour déjà vivre encore plus intensément ce que l'apôtre est en train de décrire ici. À celui et celle qui lavent leurs robes, ceux qui font un bilan honnête de leur vie sur les choses qui coincent encore et qui disent, Seigneur, je veux en être débarrassé. Je ne veux pas prendre ces choses à la légère. Je veux que mon vêtement soit plus blanc que la neige. Celui-là, celle-là entre déjà dans une communion, dans une intimité, dans un service, dans une proximité, goûte à la vie éternelle d'une façon déjà plus intense. La résurrection de Jésus, c'est la preuve de la toute-puissance du Christ pour pardonner nos péchés en s'attaquant à sa racine. La mort n'a pas pu le retenir parce qu'il a été victorieux sur ce mal qui nous atteint tous. Il a choisi lui-même de devenir péché pour que nous puissions en être, nous, débarrassés. Que ce dimanche de Pâques 2023 soit peut-être pour l'un ou pour l'autre l'occasion d'un nouveau départ, l'occasion de se dire, ok, je comprends que là je suis à côté de la plaque.
Je comprends que j'entretiens des choses dans ma vie qui me souillent et que peut-être, à cause de cela, les portes de l'éternité pourraient m'être fermées. Parce que dans ce domaine-là, je ne suis pas un vainqueur, je suis vaincu. Mais je choisis de mettre ces choses à plat, honnêtement, et de dire à Dieu, Seigneur, oui, je reconnais que j'ai joué avec le mal. Mais je veux que la vie de résurrection de Christ entre dans ma vie, me lave, me purifie, et me permette d'entrer dans les portes éternelles, dans les portiques éternels, dans le temple de Dieu, dans la présence de Dieu pour l'éternité, pour pouvoir un jour jeter ma couronne aux pieds de Jésus et de dire, oui, tu m'as fait grâce. Oui, tu m'as honoré. Oui, tu m'as lavé. Oui, tu m'as blanchi. Oui, Seigneur, tu m'as élevé. Mais tout ça, ça te revient. Seigneur, je jette ma couronne à tes pieds. Je jette mes privilèges, ceux que tu m'as accordés. Je te les donne, je te les rends. Ça ne me revient pas. À toi, tout revient. Tout revient pour toi. Seigneur, c'est à toi. Tout est pour toi, pas pour moi. Je te donne tout. Puissions-nous, frères et sœurs, vivre cette glorieuse réalité de la victoire sur nos vies du péché comme Jésus a vaincu. Amen.